Des dirigeants du monde entier qui vont donc parler déforestation aujourd'hui, qui vont aussi parler montée des eaux à cette COP26 de Glasgow. La montée des eaux qui est l'une des conséquences principales et presque la plus visible du réchauffement climatique. On en parle avec vous ce matin, Cyrielle Cabot. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste ici à la rédaction web de France 24 et vous avez, Cyrielle, enquêté. Vous êtes rendue dans une petite commune de France sur la côte normande, une ville qui s'appelle Quiberville. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la montée des eaux n'est pas qu'une réalité dans des pays du sud de la planète, mais c'est également une réalité ici en France. On va le voir dans un instant. Pourquoi est-ce que vous nous emmenez à Quiberville ce matin? Alors, on vous a emmené à Quiberville parce que justement, c'est une ville qui illustre parfaitement les risques du réchauffement climatique pour les villages et les villes du littoral français. Parce qu'en fait, à Quiberville, il y a 3 menaces. Il y a une menace qui vient de la mer, avec la montée du niveau de la mer qu'on connaît est une réalité. Il y a un risque que le village soit submergé d'ici à 50 ans. Mais il y a aussi un risque qui vient de la terre. Parce que Quiberville est traversée par un petit fleuve côtier qui s'appelle la Sanne. Et avec le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer, il y a un risque accru que la Sanne entre en crue et qu'il y ait des inondations dans le village. Surtout qu'on le sait aussi, avec le réchauffement climatique, les phénomènes météorologiques vont s'intensifier. Il va y avoir plus de tempêtes, possiblement plus de phénomènes de grandes marées aussi. Donc des choses qui vont aussi accentuer le risque d'inondation dans le village. Et la 3e menace, elle vient des falaises, car avec la hausse du niveau de la mer, les vagues vont davantage aller frapper dans les falaises, les fragilisant et menaçant les habitations qui se trouvent au-dessus. Alors, Quiberville, c'est une ville de Seine-Maritime, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Quelles mesures prend cette petite commune pour lutter contre ce phénomène et se protéger? Est-ce qu'on est démunis face à ça? Alors, initialement, à Quiberville, on a fait un peu comme on a fait partout sur le littoral français. On a protégé face à la mer. Donc, on a installé une digue qui fait vraiment une frontière entre la terre et la mer. Pour ce qui est de la Sanne, on l'a canalisée. Donc, pour que la Sanne se jette dans la mer, elle doit passer par un petit entonnoir qu'on appelle une buse. Du côté des falaises, on a mis des plaques de béton pour essayer de ralentir l'érosion. Mais on a vu déjà à plusieurs reprises, lors de tempêtes, que ces aménagements en fait, ne suffisent déjà pas. Et sur des images d'illustration que vous voyez, on voit que voilà, effectivement, les aménagements ne suffisent pas. La ville s'est retrouvée totalement sous les eaux. Il n'y a pas eu de victimes, heureusement, mais il y a eu énormément de dégâts. Et on a discuté avec le maire de Quiberville qui nous expliquait que lui est né dans la commune, il a été témoin de ces événements, il est maire depuis maintenant plus de 30 ans. Et il a expliqué que ces événements étaient un déclic sur lui, qu'en fait, pour lui, que ces aménagements ne vont pas suffire à terme. Il a donc opté pour une nouvelle approche qui est en fait de s'adapter, d'arrêter de résister et de s'adapter à une montée des eaux qui va être inéluctable. Et pour ça, il a décidé de laisser la mer entrer dans les terres. On l'écoute? On l'écoute. On voit bien que l'outil qu'on a reconstruit, sur lequel nous sommes, commence à souffrir. Et vous avez l'exemple même de morceaux qui se fissurent et qui ont tendance à se pousser. Et donc on maintient actuellement, parce qu'on a bien sûr du galet et tout cela, mais vous voyez bien que quand on regarde les fissures, c'est assez impressionnant. Et donc un jour, on s'est dit, on ne pourra pas contenir la plage à l'endroit où elle est actuellement. Donc Cyrielle, on vient d'entendre le maire de cette petite ville normande de Quiberville qui donc, après que le village a été balayé par les vagues, quasiment enseveli en 1999, a décidé, a conclu que la méthode n'était pas la bonne, celle de tenter d'empêcher l'eau d'arriver, mais qu'il fallait laisser entrer la mer. Alors comment on fait? Alors du coup, pour laisser entrer la mer, la première chose à faire, et c'est un peu ce qui a cristallisé les tensions autour de ce projet, c'est qu'il a fallu déplacer le camping municipal parce qu'il est situé à vraiment quelques pas de la mer. Donc si on laisse entrer la mer, il se retrouve immédiatement submergé. Donc dès l'an prochain, en fait, on va le démanteler et on va en reconstruire un nouveau sur les hauteurs de Quiberville. Ce qui, évidemment, le maire nous l'avouait, suscite quelques inquiétudes parce que dans une petite ville comme Quiberville, qui vit majoritairement du tourisme, le camping est vraiment le point névralgique. Et ensuite, une fois le camping protégé, si je puis dire, on va supprimer le petit entonnoir dont je vous parlais tout à l'heure et on va laisser ainsi la mer et la terre entrer. Ce qui va avoir 2 avantages, limiter le risque d'inondation, car si la mer et la Sanne circulent mieux, on limite le risque d'inondation, et aussi créer un bassin de biodiversité, car en mélangeant eau douce et eau salée, c'est très favorable à l'arrivée d'oiseaux migrateurs et à certaines espèces de poissons. Voilà, et donc
paradoxalement, avoir accepté les choses telles qu'elles sont fera peut-être de cette ville un petit paradis à l'avenir. C'est ça. Merci beaucoup. On retrouve, Cyrielle, votre reportage donc tourné dans cette très belle région normande de la France, à Quiberville, sur le site internet de France 24, www.france24.com, pour voir donc comment les communes françaises font face à la montée des eaux. Merci encore, bravo à vous et on se retrouve très vite sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, tout de suite.